Ibn Khaldoun, Raymond Lull, Leonardo Fibonacci, Sidi Boumediene. Des hommes de science, des savants, des philosophes ou encore de simples voyageurs sont passés par ici. Tous les passants ont développé une grande fascination pour cette ville. Certains y ont séjourné quelques années et d'autres y sont restés à vie. Située au cœur de l'espace méditerranéen et en plus de la beauté de sa nature et la profondeur de son histoire, Béjaïa est une ville vivante, passionnante et moderne qui rentre de plein pied dans le nouveau millénaire avec ses différentes infrastructures et qui font d'elle un pôle économique d'excellence. Ajoutant à ceci un réseau routier qui la traverse de part et d'autre. Justement, concernant ce point, le charme de la ville est rapidement dissipé par d'interminables bouchons et embouteillages, ce qui offre aux bougiotes une situation des moins confortables. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Puis il y a plein de trous partout. Avec les voitures, ils sont intégrés rapidement. التراث يلاقي قلبي ثورة ذاهية لو كانوا الصونيغارات يلاقي ويش لا روموركين سلسل روموركين ثورة ويدير تيفارس الروتروفيزور كي تفاد الفيها دروات ذاهية نسى باش كوبي كلافوينا لافوي ودي زرارات يلاقي ثورة من تاع لافوي فيري ثورة ديروا الدوب جايه صافا سابي عليه ملاح وبربي ان شاء الله يتسقموا الدولة هذه دير في المجهود تاعها باش تسقم الطرقان سانو في بليزير. Un petit récapitulatif s'impose. Absence de feu tricolore, un plan de circulation et un autre de transport totalement obsolète, même si les autorités locales nous ont annoncé que ces derniers sont en cours d'actualisation. La situation ici est infernale. C'est du moins ce que l'on puisse dire. Lorsqu'on veut protéger une ville, réellement, on s'attache à protéger ses entrées. Pour essayer de la protéger contre la rentrée des matières dangereuses, et aussi essayer de déceler en premier lieu les anomalies des conducteurs routiers. Même avec ces longs bouchons, la wilaya de Béjaïa n'a pas été à l'abri des accidents de la route, surtout avec un parc automobile de plus de 212 000 véhicules. Les chiffres en sont une preuve. Nous avons enregistré en 2011 516 accidents, causant ainsi 898 blessés et malheureusement 79 morts. Des campagnes de sensibilisation organisées tout au long de l'année, surtout par le mouvement associatif à l'exemple de Tariq Salama, n'ont pas donné grand-chose. Nous avons fait des campagnes très riches en matière de sensibilisation, des conférences, des dépliants, etc. au profit des conducteurs. Nous avons aussi fait des campagnes dans des écoles. En collaboration avec la direction de l'éducation, nous avons programmé plusieurs écoles primaires où nous avons fait des simulations d'accidents aussi, des campagnes, des projections vidéo. Nous avons fait aussi un programme au profit des entreprises de Béjaïa. Des bus de transport en commun, et dont le nombre avoisine les 3000 rien que pour la commune de Béjaïa, font le décor de l'une des plus belles villes d'Algérie. Ajoutant à cela les innombrables véhicules de type poids lourd qui non seulement dégradent les routes, mais empêchent les véhicules légers de circuler. Ça pose un problème dans le sens où il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de respect, quoi. Parce que plus le camion est plus grand, quoi, donc il ne vous laisse pas passer, vous êtes un petit véhicule en face de lui, quoi. D'accord, mais est-ce que ça crée des bouchons sur les routes? Ça peut créer, parce que c'est beaucoup de camions qui sortent du port. والله كي نبغى نخدم سومير مو قنسافو بريد البوكيلات تدو قنسافو بريد ولاش لي سينيال بلي سي فيكول الكاميون سي نورمال يخدموا سي نورمال يخرجوا من البور لازم يديروا لهم طرقان فاصون ايزون با دو بروبليم لازم يدخلوا يجيبوا السلعه لازم يخرجوا السلعه كيفاش ما يفوتوش على لافيل يروحوا ديريكت نورمالمون يديروا لهم طرقان يعني خرج D'où cette proposition d'organiser la circulation des camions et semi-remorques qui transportent à longueur d'année de la marchandise de et vers le port de Béjaïa. Une proposition que nous avons fidèlement transmise aux autorités concernées.
Poids lourds, il cause beaucoup de retard aux usagers de la route, nonobstant le fait qu'il y ait une centaine de ralentisseurs entre Béjaïa et Tezmelt. Donc c'est vrai, ça ralentit beaucoup la circulation, mais nous n'avons pas de choix. Ces camions-là, ils n'ont pas d'horaire fixe de sortie du port, ils sortent à n'importe quelle heure du port. Vous ne pouvez pas les obliger à garer, même nous n'avons pas d'endroit où les garer, parce que garer tout ce nombre-là de poids lourds constitue une autre contrainte impossible à résoudre au niveau de la wilaya. Donc nous n'avons pas de choix, cette tolérance ne peut pas être satisfaite malheureusement. Un autre spectacle nous a été gratuitement offert. Pas de parking ni aire de stationnement réglementaire. Les conducteurs sont obligés de mettre leurs véhicules n'importe où, même dans des endroits carrément interdits au stationnement. Une situation qui encourage les chômeurs à créer des parkings anarchiques. Forcément, le profit de l'un est un dommage pour l'autre. Tenez, des dommages, ben en voilà. La célèbre cité Edimco change de vocation à chaque fois que ce marché ambulant est installé. Voici maintenant l'état de la cité une fois que les commerçants partis. Un vrai désastre pour une ville qui tient sa réputation de la beauté de ses sites et sa nature. Même si tous ces problèmes dont souffre Béjaïa sont principalement dus à un manque flagrant de patrimoine foncier, les autorités locales travaillent d'arrache-pied pour désengorger la ville. On y pense même à ouvrir des lignes maritimes pour le transport des voyageurs de Béjaïa vers les wilayas côtières comme Alger, Oran ou Annaba. Une proposition du premier magistrat de la wilaya qui ne fera que diminuer le nombre des accidents de la circulation, mais contribuera aussi à développer le tourisme local pour le grand plaisir des Béjaouis.